Bonjour mes petites étoiles, bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit tirage par rapport aux énergies actuelles. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et j'ai une personne qui est revenue vers moi pour du soin énergétique. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait, mais en tout cas, je ne donnerai pas le composé de mes soins à qui que ce soit. C'est mes soins, c'est à moi, et je ne veux pas que qui que ce soit sache tout ce que je fais au niveau de la bienveillance. Et en tout cas, à bon entendeur, je ne fais pas de magie noire. Ça, c'est clair. Je ne fais pas de retour à l'envoyeur, je ne fais rien de tout ça. Je suis que vraiment une personne dans la bienveillance et je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit comme mal. En tout cas, personnellement, il est hors de question. Donc, voilà quoi. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. J'aimerais avoir plus de likes quand même, parce que c'est vrai que je vous donne pas mal d'infos, je vous donne pas mal de conseils, et c'est pas reconnu. Tout ce que je vous donne, c'est pas reconnu par rapport à ces likes. Je trouve, hein, personnellement, moi je vous le dis carrément. Ça donne pas envie de... Il y a certaines personnes qui me donnent pas envie de faire mes vidéos, donc je les fais quand même pour vraiment les belles personnes et tout, mais à un moment donné, c'est stop, quoi. Les likes, c'est quoi de mettre un like? C'est rien du tout, et puis ça fait du bien à la chaîne, et puis c'est-à-dire que ça la mondialise, et ça permet à d'autres personnes de vraiment être dans l'amour, la bienveillance, et puis surtout avoir des soins, des conseils pour pouvoir s'extirper de tout ça, parce que je suis vraiment là pour faire tous ces soins par rapport au niveau bas astral. Je suis vraiment là pour ça, quoi. Je suis vraiment là pour sauver des liens d'âme, de la magie noire, de la franc-maçonnerie, du vaudou, du satanisme. Donc oui, effectivement, je suis là pour ça. Donc voilà quoi. C'est pas une colère, c'est juste une constatation, tout simplement. Je dis ce que je pense, si ça plaise pas, eh ben, vous changez de crèmerie. Tout simplement. Ah, maintenant, c'est comme ça. Hein. C'est et deux quand j'ai dit ça. Hein. Énorme. En tout cas, quel beau message voulez-vous me faire passer ici maintenant par rapport à l'amour inconditionnel, la bienveillance, la protection, l'univers, le grand tout là-haut. Merci, merci. Je m'exprime comme j'ai envie et j'aime que les choses soient claires entre vous et moi. Là, on parle d'immaturité, on parle d'un enfant, de légèreté, de pureté. On parle d'une passion, d'un consultant blond ou blonde. On parle de lien d'âme, âme sœur. Il y a quelqu'un qui aime quelqu'un. Là, il y a un lien d'âme, il y a quelqu'un qui aime quelqu'un qui a un lien sacré avec quelqu'un d'autre. Bon, bah, cette personne-là, elle est triste, hein. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, cette personne? Elle a eu beaucoup de colère, mais elle est à l'envers, la colère. Donc, cette personne a eu beaucoup de colère. Bon, elle a pris quelqu'un pour sa friend zone. Elle a cru que quelqu'un, c'était sa friend zone. Un plan cul. Waouh, énorme. Quand j'ai envie, je viens de voir. Bah, tu vois, tes miettes, tu te les gardes et puis tu prends la porte et puis au revoir. Énorme. Je veux un nouveau départ avec toi. Bon, bah écoutez, c'est des liens d'âme. Hein. Là, je parle de âme sœur, flamme jumelle. Hein. C'est des liens d'âme. Hein. Il y a un investissement qui va se faire par rapport à un libre arbitre que vous avez eu chacun de votre côté. Hein. Et il sait que pour vous, vous êtes la bonne personne. Hein. Il y a eu beaucoup de schémas répétitifs et beaucoup de... Cette personne-là n'a jamais eu autant d'émotions et de ressentis par rapport à vous. Elle n'a jamais vécu ça avant. Bon, bah, elle veut une union qui amène vers quoi? Vers un bonheur. Énorme. Bon, bah écoutez, il y a une communication par rapport à de la distance. Hein. Cette personne-là, à l'époque, elle ne cherchait pas la même chose que vous. Elle était dans l'immaturité la plus complète. Il y a eu beaucoup d'épreuves entre vous. Hein, et de l'emprise émotionnelle hein, par rapport à des tierces. Hein. Addiction. Personne. Cette personne-là, elle est en train de travailler sur elle. Bon, bah, ce qu'elle veut, c'est une vie commune. Hein. Et pour elle, à l'époque, ça a été une relation inhabituelle, qu'elle n'a jamais connue. Donc, il s'est enfui et il a beaucoup de regrets maintenant. Ben oui, parce que maintenant, il est en train de conscientiser que
Voilà, qui s'est enfui de la personne qui l'aimait. De l'amour avec un grand A. Et je m'en veux. Eh oui. Cette personne-là, elle s'en veut maintenant. Ah oui. Ah, il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de lenteur. Il y a une triangulaire là-dedans. Vous voyez, on a mis la séduction à l'envers. Hein. Donc, il y a bien eu des tierces. Hein. Et c'est des tierces personnes. Hein. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux. Alors, pour lui, vous étiez une relation saine par rapport à une lassitude. Et il a ressenti à l'époque une lassitude dans votre relation. Ah oui, parce qu'il vous fuyait, il avait peur de vous. Mais il vous désire. Hein. Ici et maintenant, il vous désire. Hein. Il a compris que finalement, il vous désirait, hein, que vous étiez la bonne personne, quoi. Il a eu beaucoup de peur. Bon, bah, on parle dans les 3 mois, il y a une nouvelle rencontre entre vous. Hein. On parle de voyage, de déplacement, par rapport à un pardon. À vous de voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet oracle, s'il vous plaît? En tout cas, magnifique. Ouais, cette personne-là est conscientiste que elle vous a fait au plus profond du mal et maintenant elle culpabilise, quoi. Elle a peur, elle culpabilise par rapport à tout ce qu'elle vous a fait endurer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette personne qui culpabilise, là? Ouais, elle était dans la déconnexion de soi. Elle était complètement déconnectée d'elle-même. Parce qu'elle était sous emprise. Ouais. Vous la faisiez sortir de sa zone de confort. Et ça l'a complètement retournée. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette emprise émotionnelle, là? Amour, priorisation de soi. Vous voyez, parce qu'elle s'aimait pas assez, cette personne. Elle a donné son pouvoir aux autres. D'où on donne notre pouvoir aux autres, à personne. C'est à nous seuls d'acter pour notre pouvoir, quoi. Dépression. Cette personne-là, elle a fait une dépression. Il y a eu les foudres célestes, hein, qui sont tombées. Ça, c'est clair, elle a eu son karma. Hein. Emprise mentale, émotionnelle. Donc, elle a bien fait une dépression par rapport à ça. Triangle dramatique du Carpin. Énorme. Elle a pris de la prise de hauteur. Elle a pris du recul par rapport à tout ça. Ouais. Elle se sent, elle a le sentiment d'injustice par rapport à vous, ce qu'elle vous a fait vivre. Ouais. Elle est en train d'écouter ses intuitions, cette dame, cette personne, je veux dire. Finalement, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est une personne. Elle est en train de se parler à son miroir, dialogue au miroir et introspection. Et elle est en train de travailler son enfant intérieur et son insouciance, sa légèreté, on dit. Ah, dis donc. Il y a eu beaucoup de dualité dans ce couple. Ah, énorme. Libération émotionnelle par rapport à tout ce qu'elle est en train de travailler ici et maintenant. C'est beau. Libération énergétique karmique. Il y avait un karma libéré entre vous. C'est en train de se faire. Parce que vous travaillez sur vous. Il y a une force personnelle ou une résilience. Hein. Cette personne-là était beaucoup dans la résilience. Hein. Mais en tout cas, il y a eu la dualité, comme je vous disais, de l'instabilité. Elle s'est dévalorisée, cette personne. Elle ne se sentait pas belle. Elle se sentait affreuse. Ouais. Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est un engagement, une loyauté. Mais cette personne-là ne se sentait pas belle parce qu'on ne l'a jamais... elle n'a pas trouvé les personnes qui étaient... comment dire? Elle est tombée que sur des personnes fake. Vous savez, tout le monde est beau. Tout le monde a une beauté intérieure et extérieure. Croissance, radiance du soi. Et oui, elle s'est vraiment recentrée sur elle. Parce que à l'époque, on l'a fait tourner en boucle. Comme un petit vélo dans sa tête. On l'a travaillé, son corps, âme, esprit. Magie noire, ça. L'emprise. Parce qu'à l'époque, elle vous a ghosté parce qu'elle avait peur de son engagement. Elle avait peur d'un engagement avec vous. Peur de son engagement. Peur de s'engager. Voilà. Elle est dans l'épuisement actuellement. Hein. Elle s'épuise avec ces personnes-là. Elle est en train de se libérer de toutes ces personnes. Elle prend ses jambes à son cou et elle s'en va. Et elle a bien raison. Parce que c'est pas en restant avec des personnes comme ça qu'elle va pouvoir avancer. Discernement, nouvelle perception. Bah oui.
Quand on travaille sur soi, on a un nouveau discernement et une perception, une nouvelle perception, quoi. On voit les choses en vrai, quoi. On voit qui est en face de nous, quoi. Ce sont que des personnes qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Parce que ces personnes-là étaient dans le contrôle et la possession. D'où tu possèdes les autres. Et le corps et l'esprit des autres, non, personne. Cette personne-là a appris à avoir confiance en elle et à avoir foi en qui elle était. Là, maintenant, elle est dans sa zone de confort, mais elle en sort, vous voyez, cadre, elle s'était mis une zone de confort, mais là, elle peut rentrer comme sortir, quoi. Elle est en train de s'élever consciemment. Élévation de conscience. Ouais, elle a repris son pouvoir créateur, sa souveraineté. Énorme. Elle a eu beaucoup de frustration et beaucoup de déception avec ces personnes-là. Orgueil, ego. Plus. Et ces personnes-là, en face d'elle, aussi. Ils l'ont mis dans l'orgueil. Bon, bah là, cette personne-là, elle est dans l'ancrage. Hein. Stabilité. Ancrage, stabilité. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a eu beaucoup de perturbations intérieures à cause de ces personnes-là. Parce que, vous voyez, il y a la cocotte, elle déborde. Hein. Ça fume, ça fume. Hein. À un moment donné, ces personnes-là sont comme ça. Elles nous font péter une durite. Donc, il ne faut pas rester avec des gens comme ça. Parce que ça nous... justement, il faut s'éloigner de ces gens-là pour retrouver son authenticité et votre alignement. S'aligner à soi-même, à qui vous êtes. Parce que ces personnes-là, elles ne sont pas en adéquation. Elles veulent, comment dire, elles veulent prendre votre pouvoir et votre souveraineté. Mais d'où elles vont prendre votre pouvoir et déjà qu'elles travaillent sur elles. Parce que ces personnes-là, elles ne travaillent pas sur elles. Et dès qu'il y a un problème, c'est toujours vous, hein, c'est pas elles. Hein. Lien karmique et binôme énergétique. Vous voyez, il y a eu des liens karmiques par rapport à un binôme énergétique. Mais c'est en train de ça retourne vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de paranoïa. L'alignement, je l'avais dit. Ici et maintenant. Vous avez tourné dans ça, mais ces personnes-là, elles revivent ça. Et la nostalgie et la mélancolie. Voilà ce que votre autre vie, cette personne en tout cas, en face de vous. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Que vivent ces personnes qui ont créé ça? Et là, vous êtes inspiré. Vous avez à nouveau de la créativité. Vous êtes inspiré par rapport à tout ce que vous faites. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. Énorme. Énorme. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'oracle au fil de la vie? Triangulaire tromperie. Vous voyez, je vous le disais. Cette personne-là, ici et maintenant, elle a reconnu sa vraie valeur. Parce que ces personnes-là lui ont fait croire qu'elle n'avait aucune valeur. Mais c'est faux. C'est elles qui n'ont aucune valeur, ces personnes-là. Parce qu'elles ne travaillent pas sur elles. Donc, et c'est bien une famille, un lien de sang. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, encore les familles. Mais en ce moment, c'est vrai que les énergies tierces, ça tombe beaucoup, les familles. Famille, lien de sang. Beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Donc, cette personne-là, elle a vécu ça, mais là, maintenant, c'est les autres qui vivent ça. Par rapport à ce qu'elles ont fait. Bon, il y a eu beaucoup d'addictions. Hein. Déblocage, compatibilité. Ah oui, on a fait croire que vous étiez incompatibles, tous les deux. En tout cas, ces personnes-là, elles vivent l'addiction, la dépendance, tout ce que vous avez vécu, hein, évidemment. Elles ont fait croire que vous étiez éphémère, que vous étiez un plan cul, évidemment. Culture, croyance. Elles ont fait croire que vous n'aviez pas les mêmes valeurs, les mêmes coutumes, les mêmes cultures, les mêmes croyances. Alors que c'est faux, c'est elles, ces personnes-là qui pensaient qu'au poignon, à la vénalité et au matériel. Coup de foudre, passion. Nouveau départ, voyage. Voilà, pour ce lien d'âme. Bon, bah, il y a une personne qui rêve là et qui fantasme sur vous. Hein.
En tout cas, il y a bien de la non-communication et de l'isolement actuellement, mais il y a un coup de théâtre et des révélations qui arrivent à vous. Par rapport à des relations toxiques. Ah, la famille, lien de sang, personne fausse. Vous voyez? Elles ont fait croire que c'était vous, mais finalement c'est elles. Donc ces personnes-là, elles sont dans le questionnement, dans les doutes, dans les peurs. Bah, tout ce qu'elles vous ont envoyé. Hein. Donc elles veulent pas. Elles veulent pas de ça. Et ce qu'elles veulent, c'est un compromis, un arrangement entre vous, mais il n'y en aura pas. Par rapport aux illusions qu'elles vous ont mis au mirage. Il n'y en aura pas. Ces personnes-là elles vont encore ruser de du prix et, pour vous remettre à mal. Il ne faut pas. Hein. Parce que elle sait que vous avez la réussite qui arrive à vous et la victoire. Par rapport à qui vous êtes et ce lien d'âme. Donc il ne faut surtout pas leur laisser, parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est ça, la réussite, le gain. L'appât de l'argent. L'appât du gain. Énorme. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Bon. Il y a eu beaucoup d'entraves, beaucoup de complications. Donc ces personnes-là, c'est ce qu'elles vont vivre ici et maintenant. Il y a eu des décisions et des verdicts. Il y a bien une décision et un verdict qui arrivent pour vous. Elles, ces personnes-là, elles ont pris des décisions et des verdicts. Maintenant, c'est à vous de donner le vôtre. Ben oui, chacun son tour. Et oui. Il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de dilemmes, parce que cette personne n'a pas cru que sa famille, elle aurait été capable de faire ça par rapport à un couple, un dyade. Hein. Une dyade. Hein. Beaucoup d'hésitations, beaucoup de dilemmes. Hein. Cette personne s'est posé beaucoup de questions par rapport à vous. Elle n'arrivait pas à vous comprendre pourquoi vous étiez comme ça, quoi. Waouh. Ouais. Il y a une clarification, une exploration qui est en train de se faire. Une clarification par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce passé. Il y a là, il y a un rendez-vous pour que vous puissiez discuter de tout ce qui vous s'est passé, pour reprendre une nouvelle direction, un changement par rapport à vous. Énorme. Et il y aura bien une collaboration, un partenariat, si vous le désirez, avec cette personne. Bon, ben, il y a la justice divine. Hein. Justice, procédure judiciaire. Par rapport à du travail administratif qui a été fait. Ici et maintenant, par rapport à cette famille de sang. Elle a fait encore du fake, des faux papiers. Eh oui, maladie, souffrance corporelle. Bon, bah écoutez, hein, voilà ce qu'elles vont vivre. Hein. Elles vont vivre le tracas de tout ce qui est administratif aussi, hein, puisque tout ce qu'on demande, tout ce qu'on souhaite aux autres, on se le reçoit en pleine tête. C'est la loi de la cause à effet. Tout ce qu'on fait, on le récolte. Donc il y a bien une séparation, un éloignement par rapport à vous deux, par rapport à ce couple de liens d'âme, à cause de ces personnes, de liens de sang, famille de liens de sang. Bon. Mais là, il y a des personnes qui ont mûri, que ce soit hommes ou femmes qui ont mûri. Et il y a eu beaucoup de conflits, il y a beaucoup de conflits et d'opposition par rapport à ce couple. Et oui, c'est un grand oui. Énorme. Il y a un break. Pour moi, c'est une séparation, mais il y a un break. On me dit break. Et c'est bien pour un homme. On parle d'un homme, là. C'était bien des apprentissages, des leçons de vie, des études, des conscientisations à faire, par rapport à des leçons de vie, quoi. Superficialité, vénalité, par rapport à cette famille et liens de sang. Donc, du coup, cet homme était pareil, était dans la même... vu qu'il a toujours vécu qu'avec des personnes comme ça, bah, il était comme eux. Mais vous saviez qu'il était. Vous l'avez reconnu quand vous l'avez rencontré. Il y a eu beaucoup de solitude et là, cette personne, elle est en train de se ressourcer par rapport à toutes ces personnes. Hein. Il y a bien une guérison vers la santé. Hein. Bon, bah, il y a le cercle amical aussi qui a interréagi hein, par rapport à cette séparation de liens. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Enfants, adolescents. Bah oui, l'immaturité. Ce sont des personnes, cette famille de liens de sang et entourage amical, ce sont des personnes qui ne sont pas mûres.
dans l'immaturité la plus complète. Ils vous ont accusé avec des médisances, plus. Ils ont fait des projections pour un avenir. Ils ont fait de l'emprise mentale. Ils ont bloqué votre lien. Ils ont fait de la magie noire. Ils ont fait des choses occultes, hein, en tout cas. Construction, réalisation. Voilà, ils ne voulaient pas de ça chez vous. Mais par contre, vous allez construire. Par contre, ils vont déconstruire. Ils vont avoir des grosses pertes d'argent. Du vol, de la perte. Ils vont subir tout ce qu'ils vous ont demandé. Et c'est tout ce qu'ils ont demandé pour vous. Hein. Bon, bah, vous voyez, on parle de nourrisson et de naissance. Il y a peut-être eu des enfants ou des enfants à venir. Ou peut-être que simplement, ces personnes-là, elles n'ont pas le cerveau. Elles ont le cerveau d'un nourrisson, quoi. Ça veut dire que c'est très peu, quoi. Leur intelligence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien, quoi. Et oui, mais quand on fait du mal comme ça aux gens, c'est sûr qu'on paye. Blocage, incompatibilité avec ces personnes. Cette personne, elle s'est aperçue qu'avec ces personnes-là, elle ne pouvait pas être compatible. Ce qu'ils ont fait comprendre sur vous, c'est ce qu'elles étaient, elles. Il y a un déménagement, une nouvelle vie qui arrive hein, pour ce couple-là. Par rapport à du vol et de la perte. Je vous en ai parlé. Hein. Et là, à partir de maintenant, ça va être une relation sincère. Par rapport à une stabilité, un lieu de vie. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, quoi. Par rapport à ces personnes-là, il n'y en aura plus. Elles ne feront plus partie de votre vie. Il y a un retour et une reprise de contact. Wow, énorme. Par rapport à des travaux occultes et de la manipulation. Qu'est-ce que je vous disais? Ah là 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 là. Et il y a un équilibre entre donner et recevoir, ce qu'il n'y avait pas avant. Vous avez tout donné et cette personne-là, elle vous a donné que des miettes. Pensée secrète non dite. Bon, bah écoutez, il y a une bonne nostalgie, il y a beaucoup de souvenirs qui arrivent vers cette personne, cet homme-là. Et c'est bien de la rétrospection. Il fait une introspection sur lui. Hein. Il est en train de se remémorer tout ça. En tout cas, il y aura bien un déménagement, une nouvelle vie, à vous de voir. Étonnement, choc. Vous allez apprendre des choses, vous allez être choqué, vous allez être étonné hein, de tout ce qu'elles ont été capables de faire sur vous. Il y a une belle correspondance et des messages qui arrivent pour un contrat de mariage, contrat d'âme. Et il y a une expansion par rapport à ce contrat. À vous de voir. Énorme. Et oui, il y a une invitation qui arrive. Hein. En tout cas, magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au Béline? La conclusion de ce tirage, s'il vous plaît, par rapport au Béline, s'il vous plaît. Dans la bienveillance, la protection pour mes abonnés, pour tout le monde. Pour l'éveil de l'âme 37. Mes abonnés, mon lieu de vie, mes enfants, mes animaux, moi-même. Il y a des présents par rapport à un amour et une passion qui arrivent à vous. Par rapport à du vol et de la perte et du feu qu'on a mis dans votre vie et de l'inconstance. Non mais c'est énorme. Il y a eu un procès, on vous a mis, on vous a décapité. Énorme. Mais vous avez de l'appui de l'univers. Énorme. Par rapport à de la méchanceté, vous allez bien retrouver un renouveau par rapport à l'étoile de l'homme. Votre yang, côté yang, qui revient. Énorme. Il y a bien une belle élévation sur ce lien. À vous de voir après. Hein. Il y a eu beaucoup de maladies, mais vous allez retrouver la tablée, les plaisirs. Le plaisir d'être heureux et... Non mais énorme. En deux de deck, ennemi. Et de ce côté, réussite. Une réussite sur les ennemis. Bon, une réussite sur les pourparlers, les retards, les ennemis. Et le cloître. Et la ruine. Et il y a un grand changement par rapport à tout ça. Énorme. Alors, il faut que je vous montre, hein, par contre, parce que il y a un grand changement. Et ce changement, c'est quoi? L'abondance. Énorme. Et là, derrière la réussite, vous êtes protégé. Et vous avez la clé de votre destinée en main. Et il y a bien des nouvelles d'une personne, d'un homme qui arrive à vous. Et vous allez retrouver vos honneurs par rapport à tout ce qu'on vous a sali, qu'on vous a mis derrière votre dos, qu'on a dit derrière votre dos, toutes les choses qu'on a abjectes, qu'on a été racontées. Eh bien,
vous allez retrouver, vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez recevoir les honneurs. Tout ce qui a été dit sur vous, c'est que fake. Ce sont ces personnes-là qui y sont. En tout cas, ces personnes-là vont bien vivre le despotisme de la fatalité. Hein. L'inconstance. Elles vont voir ce que c'est. Et c'est bien une famille. Voyez? Alors, elles le pensaient à sa paix, les plaisirs, mais elles vont devenir stériles. Leur vie va devenir stérile, énorme. Et mon truc, il bouge au même moment. Nouveau départ hein, et un bonheur. Hein. Et vous allez retrouver votre grâce. Hein. Et la renommer. Vous allez faire beaucoup de découvertes. Hein. Énorme. Par rapport à votre yin que vous avez retrouvé. Énorme. Bon, bah écoutez, c'est une réussite pour ce lien. Hein. Par rapport à tout ce que vous avez vécu. Hein. Voilà quoi. Écoutez, j'ai plus de mots, hein, parce que franchement, là, c'est magnifique. Hein. Quand je vous dis de vous prioriser, de ne plus vous recentrer toutes sur ces personnes-là, toutes ces personnes-là n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est bien ça, même plus les calculer. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai lâché prise par rapport à tout ça. Je suis beaucoup mieux. Je suis vraiment très heureuse et je revis. Je revis. Je peux vous dire, je revis. En tout cas, voilà quoi. Je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et prenez bien soin de vous. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.